On fait le second, même l'AFP local était au courant, dit Jacques Sall, ancien patron des renseignements français au Gabon, dans le même film. Mais personne n'a rien dit. J'ai été révolté. Ainsi, Ali a-t-il succédé à Omar Bongo, perpétuant le bail au nom de nos intérêts bien compris et interdisant à quiconque d'aller fouiller dans les tiroirs où reposent en paix 1000 traces et plus de 40 années de corruption franco-gabonaise à forte odeur de pétrole. Nicolas Sarkozy s'empressera de féliciter dans l'heure le président Ali Bongo pour sa victoire dans cette élection truquée. Voilà un tout petit peu des éléments. Les écrits, monsieur le président. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous apporte quelle autre preuve que le Gabon n'est pas un État démocratique? Monsieur Bitege peut se lever demain et écrire. Mais enfin... Surtout quand je suis contre M. Luc Bongo aussi, je peux écrire. Mais tant mieux. Mais il est dit dans ce document qu'il y a un film que nous tous nous avons vu sur Antenne 2, dans lequel certains Français affirmaient que c'est Mbaobam qui était élu. Oui. Et comme tout pour vous, ne correspond peut-être pas à la vérité. Mbaobam a été élu, mais il n'est pas président de la République. Bon. Mais c'est tout justement ça. Si Mbaobam a été choisi par les Gabonais et qu'un autre soit président de la République, c'est qu'au Gabon, il n'y a pas de démocratie. Monsieur Bitege, vous ne me démontrerez pas le contraire. Non. Vous n'allez pas me démontrer que c'est Mbaobam qui a été élu. Mais enfin, puisque ceux qui ont suivi l'élection de plus près, moi-même j'ai été candidat, moi j'aurais pu revendiquer une victoire, ne plus qu'une victoire morale. Quand quelqu'un est élu, oui, c'est-à-dire qu'il a la majorité derrière. Oui. Et quand on veut voler son élection, ou sa victoire, cette majorité doit suivre. Mais le peuple gabonais n'a pas suivi. Ça, c'est un fait que nous pourrons regretter. C'est encore à discuter. Oui, mais tout justement, mais on ne pourrait pas dire à ce moment-là qu'il y a quand même démocratie. Puisque Mbobam aurait été choisi, mais c'est Ali qui est là, mais Ali non plus ne peut pas dire qu'il est démocrate. Ça, il faut que nous soyons assez clairs là-dessus. Mais encore qu'on dit que ce sont des frères, Mbobam et Ali. Bon, eux-mêmes le disent, ils savent pourquoi, je ne sais pas de quelle mère ils sont nés, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons nous dire, d'ailleurs, nous sommes des frères quand nous parlons sur le plateau aujourd'hui, mais ce que je voudrais que certains de nos jeunes comprennent, c'est que le Gabon n'est pas encore un pays démocratique. Mais Ali veut rendre le Gabon un pays démocratique. On peut le suggérer, puisqu'il a ouvert l'épineux dossier des 300 milliards de faits tournantes. Ça, c'est également un fait. Mais au cours d'une émission, j'affirmais, puisqu'on me disait qu'il réalisait plusieurs opérations dans le pays, entre autres le pont de Mayumba, un pont qui aurait coûté à la nation 85 milliards. Je dis, mais ça devrait être un pont en or. Parce qu'un pont de 85 milliards, c'est vraiment de l'or. C'est avec toutes les charges. Mais écoutez, monsieur vous savez comment vraiment, enfin, dans votre pays, je sais que le milliard devient l'unité de monnaie, mais pas pour un pont, même s'il est de 30 ou 40 mètres de longueur. Je vais un peu vous titiller. Alors, vous me parlez de 300 milliards. Je vais un peu vous titiller, monsieur Luc Bongo. Oui, je vous en prie. Votre génération, avec les Omar Bongo et autres, vous n'avez pas pu réaliser ce pont de Mayumba quand même. Est-ce qu'on ne peut pas dire Ali, quelle que soit la somme, non, mais quelle que soit la somme, quelque chose que votre génération n'a pas pu faire. Je voudrais tout simplement vous surprendre. Il y a eu un conseil des ministres, je crois, en octobre 2008. Et au cours de ce conseil des ministres, on avait énoncé la plupart des travaux qui sont exécutés aujourd'hui sous le sceau d'Ali Bongo. 3 000 milliards. Non, à l'époque, voilà. Et le financement de tous ces travaux, les travaux de Njolé, les travaux de Lambaréné, Fougamou, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous prenez ce conseil de ministres,
de 2008. 3 000 milliards. Non, le chiffre n'était pas là. Il y a certains chantiers qui devaient être financés par l'AFP, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on présente ces différents chantiers au peuple gabonais comme étant les réalisations d'Ali Bongo. On les a bloqués. Mais ce sont des réalisations. Non, on avait bloqué pour éviter que ces chantiers démarrent du vivant de Mar. Pour que cela soit comptabilisé. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que certaines personnes ont saboté le bilan d'Omar pour que... il me semble, même s'ils n'avaient pas la volonté de boycotter, puisqu'ici on ne fait pas le bilan. Qui fait le bilan de quoi? Vous faites le bilan. Moi, je suis... Non. Vous êtes un champion du bilan. Non, mais moi, je veux que le PDG... Je vous amuserai. Il y a une chaîne de télévision qui nous a invités, les responsables politiques, pour que nous puissions faire le bilan des 100 jours d'Ali. Mais nous sommes partis, nous leur avons demandé où était Boukoubi, où était le Premier ministre. Mais parce que s'il faut faire le bilan de quelqu'un... Qu'est-ce que Boukoubi a à voir dans les 100 jours? Mais enfin, les 100 jours, le PDG est impliqué. C'est le PDG qui est au pouvoir. Et c'est le PDG qui doit prouver au peuple gabonais. Le président de la République est au-dessus des partis politiques, monsieur le président. Mais il ne l'a pas montré jusque-là, puisque là, il ne travaille qu'avec ses émergents. Il n'a pas prouvé jusque-là qu'il était au-dessus des partis. Encore que je sais que même si vous appellerez, vous n'irez jamais. Mais je ne suis pas le seul Gabonais avec qui il peut prouver qu'il veut faire, vous avez une expertise mais je crois avérée dont il a besoin. Mais vous savez, j'écrivais en 2009. Le défunt président Bongo avait demandé à l'opposition d'entrer au gouvernement. Bon, dans une correspondance que j'ai adressée au Premier ministre à l'époque, je leur avais dit que je craignais que le gouvernement gabonais soit devenu une broyeuse d'intelligence. Puisque ceux qui... Le mot n'est pas trop fort, là. C'est le terme que j'ai utilisé, une broyeuse d'intelligence. Parce que ceux qui servent des gouvernements semblent ne plus être aptes à rebondir en leader, à rebondir en homme d'État. Alors, amener tout le monde à suivre cette voie conduirait à empêcher à certains de faire une analyse suffisamment pertinente de la situation de ce pays. Ce qui signifie que vous n'accepterez jamais d'apporter votre expertise pendant qu'Ali Bongo est là. Mais je vais vous surprendre. Et dans ce cas-là, vous êtes aussi comptable de l'échec. Aujourd'hui, c'est le peuple gabonais qui souffre. Monsieur Bitege, je vais vous surprendre. Après le coup d'État du 3 septembre 2009, je ne dis pas que c'est Ali qui l'aurait envoyé, mais il y a un monsieur qui s'est rapproché de moi et qui a demandé que je rentre au gouvernement. Je leur ai dit, je ne crois pas que le moment opportun. Pour vous, le moment opportun, c'est lequel? Le moment opportun, c'est lorsque le peuple donnera le pouvoir à quelqu'un et qu'il lui donne mandat de pouvoir construire le pays. Mais vous pouvez changer des choses en étant dans le gouvernement. Voilà pourquoi je dis, nous avons vu beaucoup de personnes animées de cette volonté entrer dans les gouvernements ou prendre certaines responsabilités. Et être broyé. Et voilà, au bout de quelque temps, on ne le reconnaissait plus. Donc vous... On ne les reconnaissait plus. Vous voyez tout récemment, je m'excuse, M. Vitege. Allez-y. Bon, le général Nzouba a démissionné. Professeur. On nous a dit qu'il a démissionné. Mais l'éthique politique veut que ce soit le général Nzouba, le ministre Nzouba, qui l'annonce au peuple. Qui annonce au peuple qu'il a remis la démission au Premier ministre pour telle raison. Il y a un porte-parole du gouvernement. Bon, mais comment cela se fait-il que ce soit le porte-parole du gouvernement qui vienne annoncer une démission? Vous voulez tout calquer sur la France aussi mais oui, mais c'est la logique. Mais c'est la même France qui place vos présidents que vous n'aimez pas. Moi, je dis qu'on calque sur la France. Non, ça c'est le... On vous a dit, Omar a été mis au pouvoir par la France. Ali est mis au pouvoir par la France. C'est ce qui est dit dans ce document. Et vous aussi, vous attendez d'être mis au pouvoir par la France, enfin l'opposition gabonaise. Je crois que de moins en moins j'y crois. Et de moins en moins j'y crois. Mais parce que la France ne s'intéresse qu'à ses intérêts. Et moi, je veux
m'intéresser aux intérêts du peuple gabonais. C'est ça la petite différence. Ce qui signifie que vous ne serez jamais au pouvoir. Mais ça ne fait rien, mais je continuerai à aimer mon pays, même dans la pauvreté. Vous faites partie du front de l'opposition permanente? Mais je fais partie du front. De l'opposition permanente? Je crois avoir dit à un des membres du front un jour, qui disait qu'il n'était pas venu dans l'opposition pour y rester. Et moi, je lui ai dit que je suis un opposant. Un éternel opposant. Oui, un opposant professionnel, tant que les revendications du peuple gabonais ne seront pas satisfaites, je serai toujours opposant. Oui, monsieur Luc Bongo, on comprend pourquoi vous ne gagnez jamais une élection. Oui, mais ça c'est dommage. Parce que le peuple a les dirigeants qui lui conviennent. Oui, mais ça c'est sûr. Mais si c'est lui qui leur convient, ben, tant mieux. Et si Bongo, qui leur convient, parce que je le dis également que est-ce que lui, il aimait le peuple gabonais comme le peuple gabonais croit qu'il l'aimait? C'était mon frère, je croyais qu'il aimait le peuple gabonais parce que 42 ans de pouvoir, sans guerre. Mais le peuple gabonais a été incapable de le faire partir. Hein? D'abord, nous avons contesté le parti unique. Ce qu'on connaît aujourd'hui avec Ali, on n'a jamais connu avec Omar. Ben, on ne sait jamais. Mais vous savez, en 1981, quand on nous arrête, le colonel, je l'ai dit au cours d'une émission, le colonel français qui nous auditionnait, qui nous interrogeait, il m'a dit, mais pourquoi vous avez fait le livre blanc? Il s'appelait comment? Oh, je n'ai pas son nom, il ne m'a pas donné sa carte. Et je sais qu'il était, blanc. Il ne pouvait pas vous donner sa carte non plus. Voilà. Il me dit, pourquoi vous avez fait le livre blanc? Votre bourreau, vous ne connaissez pas le nom de votre bourreau? Non, je n'avais pas intérêt, je n'avais même pas intérêt à le connaître. Je savais qu'il était venu pour avoir la quintessence de notre action. Vous savez, les Français, ils ont des réseaux. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me demande pourquoi nous avons fait le livre blanc. Je dis, nous avons fait le livre blanc pour créer un choc duquel résulterait un débat national. Mais le débat national a eu lieu 9 ans plus tard par la tenue de la conférence nationale. Donc vous avez gagné? Je ne pense pas avoir gagné, mais je pense avoir vu, comme les morénistes toujours, avoir vu un peu plus tôt la nécessité d'un éveil. Puisque ce que nous recherchons, nous, c'est l'éveil de la conscience nationale. Alors, ce que nous cherchons, c'est la construction d'une nation prospère. Ce que nous cherchons... Mais enfin, monsieur... je viens de Capton. Vous dites au peuple gabonais que vous avez eu tort d'avoir eu raison plus tôt. Ben, malheureusement, si vous voulez. Monsieur, je voulais proposer à vos chaînes de télévision d'envoyer des équipes de reportage dans des pays comme l'Afrique du Sud, d'envoyer des équipes de reportage dans une ville comme Capton pour voir... Vous me l'avez dit au téléphone. Oui, je vous l'ai dit tout justement, je profite de l'occasion pour vous le dire sur le plateau, pour que les Gabonais voient à quel niveau de développement se retrouve notre pays. Et moi, je vous ai répondu, monsieur le président Luc Bongo. Parce qu'on voudrait... L'opposition gabonaise a quelque chose de particulier, c'est que c'est une opposition de milliardaires. Vous avez la possibilité de financer des chaînes de télévision privées comme TV+, pour nous permettre d'aller à Capton. Si j'avais ces milliards, moi je vous aurais permis de le faire. Je parle du front. Le front, mais il faudrait à ce moment-là... Vous faites partie du front. Oui, moi je fais partie. Mais nous n'avons pas encore un front. Nous avons un front sans fond. Donc, je voudrais vous dire que nous voulons que le peuple gabonais prenne conscience de ses propres responsabilités. Ce pays est le sien. Et il faut qu'il se batte pour le construire. Nous donnons l'impression tous les jours d'attendre que les gens viennent de l'extérieur pour construire la route. Les gens viennent de l'extérieur pour construire une école. Les gens viennent de l'extérieur. Et on vous donne à chaque occasion la possibilité de croire qu'on vous fait des dons comme si vous n'aviez pas de droit. Peuple gabonais, vous avez vos droits. Vous êtes dans votre pays. Vous devez bénéficier, voilà. Mais vous ne devez pas être un peuple assisté. Vous avez tous les moyens de bâtir votre pays.
Vous avez tous les moyens d'organiser votre société. Mais pourquoi s'en remettre à d'autres personnes? Non. Mais ça aussi, c'est le problème de l'opposition. L'opposition, c'est toujours critiqué. Mais on voit le PDG aller donner des fournitures scolaires aux enfants à la rentrée scolaire, des sacs, des crayons pour le Gabon de demain, mais on ne voit jamais l'opposition réagir. Monsieur Bittégué, moi j'ai appris... La solidarité. Non, attendez, je vous en prie. La solidarité n'existe pas dans l'opposition. Écoutez, monsieur Bittégué, je dis... Moi, j'ai fait les études primaires pendant la période coloniale. Nous allions en classe, on nous donnait des cahiers, des plumes, des livres, des buvards, et ainsi de suite. Bon, j'ai commencé mes études secondaires dès les premières années de l'indépendance. Mais quand nous arrivions, nous trouvions des livres. Parce que nos parents n'étaient pas capables de payer nos études. Et c'est ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ce que le PDG fait aujourd'hui? Non, je vous en prie. À l'époque, le budget du Gabon était un budget de près de 10 milliards. Mais le gouvernement de l'époque répondait aux besoins des jeunes Gabonais. Mais aujourd'hui, le Gabonais aussi n'était pas gourmand. Je vous en prie. Le budget d'aujourd'hui était un budget de 3 000 milliards. La rentrée scolaire va avoir lieu, mais dans certains établissements, on loue les livres. Dans d'autres, on donne la liste pour qu'on achète les cahiers, les plumes, les livres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans un pays qui a un budget de 3 000 milliards. L'université, les étudiants sont obligés de pleurer pour qu'on leur verse leur bourse. J'ai même écrit dans un document que certains sont obligés de se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Et on dit qu'on respecte la jeunesse, on aime la jeunesse,